direct du salon de l'IFM en plein cœur de Paris, sous l'Arche de la Défense. À mes côtés, Anne Aubry-Marais, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, vous êtes catégorie merci. manager marché chez Pernod. Avant de rentrer efficacement dans tous les sujets que nous allons aborder ensemble, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'en doute, mais tout de même, Pernod, c'est quoi ? Alors Pernod, c'est une filiale du groupe Pernod Ricard qui est le numéro 2 sur le marché des vins et spiritueux. Nous intervenons sur 2 circuits de distribution, donc la grande distribution et puis le CHR, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, bar, discothèque. En France, on vend à peu près 40 millions de litres chaque année et on réalise un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. Pas mal du tout. Voilà, donc vraiment on a un portefeuille de marques très large. Du coup, ça nous permet d'avoir une bonne connaissance et même une bonne maîtrise de tous les segments qui composent les spiritueux. Et donc, on est vraiment un partenaire idéal et légitime pour accompagner les enseignes de la distribution dans le merchandising. Mais justement, être un partenaire idéal et légitime pour accompagner cette grande distribution, est-ce que ça se traduit différemment en termes d'organisation interne ? Alors, nous, chez Pernod, donc, au siège, on a 2 types de populations qui s'occupent du merchandising. Les catégories manager marché, donc moi je suis actuellement catégorie manager marché, où notre rôle c'est vraiment de définir la stratégie merchandising de manière globale et puis après par segment si besoin, aussi bien sur les spiritueux et sur les champagnes. Et on a également les catégories manager enseigne qui eux vont adapter cette stratégie globale à l'enseigne dont ils ont la charge et ils vont l'adapter en fonction bien sûr des stratégies de l'enseigne et puis des plans existants. En tant que justement catégorie manager marché, vous êtes en charge des négociations merchandising avec la grande distribution ? Alors oui, mais bon, chez Pernod, on préfère plutôt parler de partenariat. D'accord. C'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée, où les 4 man enseignes vont rencontrer les interlocuteurs au niveau national et aussi en région, où ils vont pouvoir leur présenter des insights, des nouvelles tendances ou des études qu'on a pu mener avec les consommateurs. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner et de les guider dans ces rendez-vous. Et vraiment, on inscrit le merchandising chez Pernod dans une relation gagnant-gagnant, plus que dans un bras de fer. Oui, donc on est presque dans de la co-construction, on l'imagine dans ces cas-là. Et si on parle de co-construction, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, vous avez un rôle d'accompagnement auprès du distributeur, plus qu'autre chose ? Oui, en fait, on peut dire ça tout à fait, on les accompagne, puisque notre recommandation, elle se fait dans sa globalité. On ne va pas parler uniquement de nos produits et de nos références, mais bien aussi intégrer les références concurrentes du marché. Et du coup, les accompagner efficacement, ça veut dire leur proposer une solution clé en main. Donc un plan de masse tout d'abord, puis un plan à la référence. Et on va aussi leur donner des notions de quantité, j'allais dire combien est-ce qu'il faut accorder de place aux anisés, combien au whisky. Et ça, c'est très important de calibrer correctement parce que le risque, si c'est mal fait, c'est que ça engendre des ruptures. Et les ruptures, ça veut dire une perte de chiffre d'affaires pour le magasin et potentiellement un report d'achat de la part du consommateur dans une autre enseigne. On sait en plus que la catégorie spiritueuse, c'est vraiment une catégorie trafic. Elle amène le consommateur en magasin. Donc ensuite, s'il est là, il va faire le reste de ses courses. De ses courses dans le magasin où il est allé acheter son spiritueux. Exactement. Donc si vous accompagnez le distributeur, est-ce qu'il en est de même par rapport aux consommateurs dont on vient de parler et aux shoppers ? On est aussi dans ce rôle d'accompagnement ? Oui, le consommateur, on ne l'oublie pas et même on le met au cœur de notre stratégie. Voilà. Donc on réalise régulièrement des études pour l'interroger en fait, pour lui dire mais en fait qu'est-ce que tu comprends du linéaire, quelles sont tes attentes ? Et alors du coup, qu'est-ce qu'il en ressort de ces études ? Qu'est-ce que vous avez vu émerger comme grande tendance ? Alors déjà, on sait que le consommateur découpe ses instants de consommation en 3 temps forts. Ah vraiment ? Donc, voilà, il y a le moment apéritif. D'accord. Bon, là, on est sur un moment de convivialité, un verre entre amis. D'accord. Le moment fête, on est peut-être sur une clientèle un peu plus jeune, c'est la fête entre amis. Okay. Et puis le moment dégustation, un moment plus intimiste. Plus posé, par exemple, un bon verre de whisky au coin du feu. Voilà, donc du coup, comme il va organiser comme ça ces moments de consommation, on les a retraduits dans le linéaire.
Donc, et en fonction de ces temps forts, on sait exactement où il faut se positionner. exactement. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'éducation? Est-ce qu'il faut éducation? Alors c'est un terme un peu fort, évidemment, mais est-ce qu'il y a une sorte d'éducation vis-à-vis du consommateur? Oui, oui, tout à fait. On l'a vu, enfin on le sait, ce qui fonctionne bien sur les spiritueux et même au-delà au total PGC, aujourd'hui c'est l'innovation et la premiumisation. Voilà, c'est ça qui permet de créer de la valeur. Le consommateur est attiré par ces deux types de produits, l'innovation et la premiumisation. Il est même prêt à dépenser plus pour ça. Mais en fait, il faut qu'il comprenne. Il dépense plus, mais voilà, il faut qu'il comprenne ces innovations. Il faut qu'il comprenne cette montée en gamme. Par exemple, sur les whiskies, donc on a les maltes. Les maltes, c'est une catégorie au sein des whiskies. Supérieure. Qui sont voilà, en croissance aujourd'hui à plus 6% de chiffre d'affaires et qui représentent un tiers de la croissance totale des whiskies. Et c'est la catégorie la plus haut de gamme. Donc voilà, ça prouve bien que le shopper est intéressé par la montée en gamme, mais il faut l'accompagner pour ça. Donc l'accompagner, ça veut dire lui expliquer le produit avec du balisage dans le linéaire ou du contenu. Par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de magasins qui sont équipés de tablettes où on va venir mettre du contenu avec de la digitalisation pour aider. Voilà, et puis surtout expliquer qu'est-ce que c'est un malt, comment c'est fabriqué, comment on fait un whisky, quelle est la différence entre celui-ci et celui-là. Et voilà, et tout ça, ça vient nourrir le consommateur et du coup, il est attiré par ces produits qu'il a compris. Il connaît mieux le produit, il est plus éduqué vis-à-vis du produit, et donc il va aller plus vers un produit qui lui correspondra, peut-être gagner plus en qualité plutôt qu'en quantité, si j'ai bien compris. On est plus dans cette tendance-là aujourd'hui. Aujourd'hui, le consommateur, globalement, il veut consommer moins, mais consommer mieux. D'accord. Voilà. Donc il fait attention à ce qu'il y a dans les produits. En tout cas, il s'intéresse. Et si en plus, on peut lui donner du contenu en point de vente, ça va l'aider au moment de l'achat. Justement, pour vous aider à mieux éduquer, à mieux appréhender ces situations, vous vous êtes penché sur deux solutions qui vous semblent être les meilleures pour vous. On a Plano Manager et Plano Convert. On s'en dit quelques mots. Aujourd'hui, on a acheté ces deux solutions. On est en train de les mettre en place. Donc, ce n'est pas encore déployé sur nos forces de vente. Mais on pense d'ores et déjà que ça va être un vrai plus. Déjà un gain de temps, puisqu'on a aussi acheté la solution Plano Convert. Donc ça convertit une photo, enfin un plan en planogramme. Ah oui. Et du coup, avec la fonction statistique, on accède très rapidement à des analyses. Et donc c'est une vraie aide à la prise de décision. On imagine que c'est un gain de temps et que tout de suite vous pouvez savoir ce qu'il en est. Exactement. Et puis l'autre point qui nous paraît très intéressant, c'est l'échange d'informations, qui va être mieux fait avec ce nouveau logiciel, où on va pouvoir remonter, le terrain va pouvoir nous remonter de l'information au siège. Et puis il y aura aussi de l'échange entre les régions. Donc ça va permettre de mettre en avant des best practices et de les utiliser dans d'autres régions. Donc vraiment, voilà, l'enjeu pour nous, il est sur le meilleur partage de l'information. Et au niveau de la distribution, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va nous permettre forcément de professionnaliser notre discours auprès des centrales et auprès des points de vente. Et donc cela va renforcer définitivement notre légitimité comme partenaire privilégié. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Ça a l'air d'être bien parti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous garde encore quelques minutes. Vous êtes nombreux à nous regarder et vous chattez avec nous en direct. Alors il y a deux questions qui apparaissent. La première, concrètement, comment est-ce que vous accompagnez vos clients distributeurs au quotidien? Première question. C'est comment cet accompagnement? Alors, je vais peut-être donner un exemple, ce sera plus parlant. En 2014, nous avons lancé un produit qui s'appelle Ballantine's Brazil, donc, qui n'est pas un whisky, parce que pour avoir l'appellation whisky, il faut faire 40 degrés. Oui, il faut un degré particulier. Voilà. Donc là, Ballantine's Brazil, ça fait 35 degrés. Juste en dessous. Voilà. Donc on ne peut pas l'appeler whisky. On ne peut pas l'appeler whisky. C'est donc une boisson spiritueuse à base de whisky. Et donc on n'est pas seul à avoir lancé ce type de produit. On a des concurrents comme GB qui a lancé aussi un GB aromatisé, GB Urbanone, Jack Daniels Urbanone. Donc voilà, finalement il y avait un petit peu un nouveau segment qui apparaissait et les distributeurs nous ont dit mais en fait je ne sais pas où je dois mettre ce produit. C'est pas un whisky, mais en même temps, c'est avec une caution de marque de whisky. Donc, du coup, ce qu'on a fait pour l'aider à répondre à cette question, on a lancé une étude consommateur, on a interrogé les shoppers, on leur a dit qu'est-ce que vous comprenez de ce produit et où est-ce que vous avez envie de le voir. Et alors? Et en fait, ce qu'il en est sorti, c'est qu'ils étaient tous d'accord pour dire qu'il faut regrouper cette offre et pas la positionner à côté de la marque mère, mais vraiment bien regrouper ce nouveau segment qui émerge et le mettre pas trop loin des whiskies quand même. Comme ça, on sait que ça appartient à la même marque, mais qu'il y a une différence en termes d'innovation et de goût. Voilà.
Et du coup, c'est la recommandation qu'on a présentée à toutes les enseignes de la distribution et aujourd'hui, la plupart l'ont adoptée. Super. Voilà. Alors on a une autre question qui vient d'apparaître, notamment sur les spiritueux. Hein. On sait que c'est une catégorie qui est très réglementée. Ça ne simplifie pas les choses, effectivement. Mais alors du coup, est-ce que le merchandising, il sert à quelque chose dans un rayon justement où on ne peut pas faire grand-chose? J'ai envie de dire, il sert d'autant plus parce que, comme vous le dites, le cadre juridique est très strict et très réglementé. Ouais. Nous, en tant qu'alcooliers, on n'a pas le droit de faire de la publicité à la télé. La loi E20 nous l'interdit. Du coup, le rayon doit justement être encore plus clair, pouvoir permettre de faire émerger ces innovations et aider le consommateur à découvrir ces nouveaux produits. Anne Aubry-Marais, je rappelle que vous êtes catégorie manager marché chez Pernod. On était ravis de passer ce moment avec vous. Alors restez bien avec nous, restez bien au rendez-vous. On va passer toute l'après-midi ensemble en direct de l'IFM. À tout à l'heure. Merci.